Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Guylaine Enfield, physiothérapeute. Il sera question de développement moteur pour bébé. Bonjour Guylaine. Bonjour Marie-Lise. Je le sais, on peut le dire, on est énervé, c'est son premier podcast, elle dit comment je vais faire, puis tout. On s'est calmé, on jase, on vient parler d'une passion, notre travail, le développement moteur pour bébé, on va jaser. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde, de parents, puis je dirais de grands-parents qui peuvent être très intéressés parce qu'on s'est parlé avant, puis je me disais, wow, moi je ne connaissais pas ton sujet avant, tu sais. Fait que moi je trouve ça vraiment intéressant. Fait que si je te parle de toi, t'es qui toi? J'aimerais ça savoir ton parcours pour que monsieur, madame, tout le monde, les auditeurs sachent c'est quoi ton cheminement. Raconte-nous. Bien, j'ai fait un cheminement plutôt traditionnel, donc je suis allée à l'université. Ensuite, j'ai commencé à travailler un petit peu à Sainte-Justine. J'ai fait quelques années à Sainte-Justine pour ensuite avoir un poste à Saint-Hyacinthe. Donc, j'ai travaillé dans le public pendant plusieurs années, mais j'ai toujours fait de la pédiatrie à travers mes années, même au niveau public. Ensuite, j'ai travaillé au privé également. Quand j'ai travaillé au privé, c'était surtout en pédiatrie, justement. Et finalement, vers 2012, on a ouvert notre petite compagnie, ma collègue et moi, qui est intervenante psychosociale, et on a bâti le CSCC. Les ateliers en physiothérapie pour le développement moteur, eux, ont vraiment été songés et bâtis plus en 2015, où on voulait travailler en prévention. Puis quand tu parles de développement moteur pour bébé, explique-nous un peu c'est quoi, parce que c'est sûr que pour toi c'est clair, mais pour monsieur, madame, tout le monde, ben là, c'est pas clair pour nous autres. Là. Bien, c'est vraiment un suivi. En tant que physiothérapeute, on fait vraiment un suivi à partir d'une problématique pour aider à réaligner bébé le plus rapidement possible pour qu'il puisse faire ses étapes. Mais quand on parle au niveau des ateliers où on veut beaucoup travailler en prévention, on va parler beaucoup de la prévention de la plagiocéphalie, qui est la tête plate. Oh, on voit ça souvent, oui. Quand même. Moi, je le sais parce que les petits bébés, des fois, puis la cause, je pense souvent, une des causes, là, c'est souvent de ne pas savoir que tu ne peux pas laisser un enfant dans son siège de bébé ou dans le lit comme ça, pas bouger, puis il faut qu'il bouge, puis ouais. C'est important de mobiliser bébé. Ouais. C'est un des conseils principaux qu'on donne, mais il faut comprendre dans le développement que bébé, s'il a la tête, bébé arrive, puis il y a un gros stress, c'est sûr, l'accouchement en partant. Bébé peut être aussi coincé dans l'utérus, puis avoir une position longtemps prolongée avant d'arriver. Donc, ça se peut qu'il y ait des raideurs au niveau du cou. Donc, s'il y a la tête tournée d'un côté ou penchée d'un côté, on vient de désaligner bébé. Moi, j'ai une cliente, là, que c'était un peu dans ce sens-là. Ça a pris 1 mois avant qu'elle réalise, quand elle allaitait le bébé, d'un côté, l'enfant. Puis il ne comprenait pas. Voyons, ça a pris 1 mois avant qu'elle réalise qu'il y avait vraiment quelque chose au niveau du cou. Exact. 1 mois que le petit chaton, il pleurait puis ça lui faisait mal. Mais comment tu peux savoir? Il ne peut pas dire « mais j'ai mal ». Là. Absolument. Fait que moi, je trouve ça super le fun. Qu'est-ce que tu jases? Parce que c'est des réalités qu'on ne pense pas. Là. Bien, c'est important d'aller vérifier dès le départ. Dès le départ, si votre bébé regarde toujours du même côté, a la tête inclinée, vous l'installez dans le siège de bébé, il a toujours la tête penchée du même bord. Vous le prenez, il est toujours penché du même bord. Il faut faire quelque chose. Posons-nous des questions. Oui, parce que sa tête représente 25 % de son poids. Oui, c'est pesant, une tête de bébé. C'est pesant et les muscles ne sont pas assez forts. Donc, dès qu'on va le positionner sur le ventre, c'est sûr que c'est difficile pour lui de tourner. Qu'on le positionne sur le dos, la tête va rouler du côté où bébé est confortable. Donc, c'est là que le crâne hyper malléable, que les fontanelles sont ouvertes, va répondre à la pression qui est toujours exercée au même endroit sur le crâne. Et il va y avoir un aplatissement qui va se faire. Oui. Tu sais, on ne se rend pas compte de tout ça, mais souvent, les parents, malheureusement, ils vont réaliser ça comme plus tard. Après ça, ça a des séquelles sur une couple d'années. Puis après ça, ils ont des rencontres médicales. Puis ça peut aller avec des traitements qui ne sont pas le fun pour le parent, mais pour le bébé, en fait. Bien, qui pourraient ne pas être nécessaires si on s'en est rendu compte, effectivement. Et les casques, c'est sûr, ça demeure la dernière alternative quand on voit que soit que bébé on s'en est rendu compte trop vieux, ou bien qu'on a essayé des choses et que là, malheureusement... c'est triste. Puis dans le fond, c'est une
réalité. Oui. Puis aujourd'hui, dans un monde où est-ce que même consulter, aller voir un médecin, c'est pas évident. Tu sais, on le sait qu'ils sont quand même débordés ou que des fois, la vie, métro, boulot, dodo, qu'on ne réalise pas un paquet d'affaires puis qui est pourtant simple, pas compliqué, facile quand on est conscient. Fait que dans le fond, c'est beaucoup de la prévention. Bien, là, le petit conseil qu'on vient de donner là, de vérifier et de Ben s'assurer, oui. c'est sûr que ça va ménager beaucoup d'efforts plus tard pour aider bébé par la suite. Ah Ouais, ouais. ouais. Puis dans le fond, vous autres, ce que vous faites, c'est que suite à cette Oui, conscientisation-là, oui, vous êtes dit, hey, peut-être qu'il y a un manque. On pourrait quelque peut-être part. arriver à faire quelque chose comme des ateliers pour que les parents ou les gens soient au courant de ce qu'on peut faire. Oui, Je tout de trouve ça suite. super Tout de intéressant. suite. Agir tout de suite. Hmm. C'est vraiment notre but, puis de travailler en prévention parce que souvent, bien, premièrement, moi, dans ma pratique, on les voit une fois que le problème est installé. Ouais. Donc là, on voulait vraiment bâtir quelque chose qui va s'adresser à tous les bébés. Donc, les parents, on n'est pas obligé d'avoir observé une problématique sur Non, non, bébé non. pour venir chercher Mais les sois au informations. courant, par exemple. Oui, oui, absolument. Tu sais, d'en prendre connaissance déjà, on va être à l'affût de ne pas laisser bébé dans la même position longtemps. C'est ça, parce que dans la vraie vie, on devrait avoir des choses importantes à respecter. Étant moi-même mère de 4 enfants, 6 avec mon mari à un moment donné, parce que ça va faire 20 ans bientôt qu'on est ensemble, mais puis 9 petits-enfants, tu le vois que le développement moteur, il y a des choses minimum à respecter. Quand on a parlé hors micro, puis que tu m'as parlé de la tête plate, c'est ça, moi, c'est une des choses, parce qu'on le sait qu'il y a quand même plusieurs choses, que faut que tu remarques, là, tu sais, si l'enfant, justement, puis tu peux nous en parler, ne marche pas à 4 pattes, Oui. puis il saute des étapes, je pense que ça peut faire un paquet d'affaires que tu ne te rends pas compte aujourd'hui. Mais après, là, Mais quand plus il te tard, jase, là, tu vas peut-être dire, y a-tu marché à 4 pattes, cet enfant-là? ben, c'est sûr que le marcher à 4 pattes va renforcer les ceintures, va renforcer les épaules, va renforcer les hanches et va préparer bébé à l'alternance aussi. Donc, même les transferts de poids pour être capable de marcher correctement ensuite, c'est une grande préparation. Il y a même des articles qui démontrent un impact au niveau de l'écriture parce que ça renforce les épaules, ça aide au niveau de la coordination, Ah, la ouais. stabilité de l'épaule. Donc, oui, il y a Fait qu'après, beaucoup de l'enfant, plus choses. tard, peut avoir de la misère avec l'écriture. Euh, Ah non, c'est hot, ça, quand même. Je trouve ça le fun. Ben, oui, il y a vraiment un impact sur Le reste plusieurs du développement. aspects. Comme ceux, un moment donné, puis tu sais, tu me fais éveiller dans plein de choses que j'ai vues dans ma vie, tu sais. Comme ça, un moment donné, qui attachait tu sais, l'enfant était à chaise haute, puis il attachait, mettons, la suce, le biberon, à un moment donné, que ça ne tombe pas à terre. Ou, tu sais, il y a des affaires, des fois, qu'on ne se rend pas compte au niveau du développement moteur qui peut tellement être important, puis que des Faire fois, une on différence. ne réalise pas. Puis j'en ai vu, hein, qui, à place de marcher à 4 pattes, ils se traînent sur une fesse. Ah non. Mais j'en ai vu. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben oui, ça Puis là, existe. tu te dis, OK, il y a un petit problème ici. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas fait de ventral. C'est parce qu'on Exemple. n'a pas apprécié le ventral. Donc, si on n'a pas apprécié le ventral, il faut l'amener. Il y a une raison en à arrière. oui, il y a une raison. Souvent, il y a une raison, mais Ça, on l'apprend dans tes ateliers. oui, On apprend qu'est-ce qui est important dans le développement de votre enfant. oui, Puis c'est triste parce que les parents, des fois, puis c'est correct, tu sais, on ne peut pas tout apprendre, là, mais il y a des affaires minimum par où l'enfant faut qu'il passe pour le reste de sa vie. oui. Bon, c'est Exactement. facile de même. Ça a l'air facile, mais C'est facile comme ça. c'est ça. Sauf que les parents, des fois, comme je dis dans le métro boulot dodo, on ne réalise pas. Puis, tu sais, on parle des parents. Bien, ça peut être une grand-maman qui n'est pas conscientisée à ça, mais qui peut ouvrir une porte. Tu sais, je pense que peut-être que. Oui, Tu sais, non, mais c'est ça pareil. Ou même le thérapeute qui reçoit en consultation une maman d'un enfant, puis qu'à un moment donné, quand la mère parle de son enfant, s'il y a cette connaissance-là, pourrait apporter des solutions et peut-être même conseiller d'aller faire des ateliers. Tu sais. oui, oui. Puis je pense que c'est des ateliers qui ne sont pas compliqués, très vulgarisés aussi. Hein? Oui, oui, oui. Ça fonctionne comment, les ateliers? Bien, les ateliers, dans le fond, c'est des ateliers qui sont offerts pour un groupe de bébés 3 à 6 mois et un autre groupe pour 6 à 9 mois. OK, fait qu'on a vraiment les bébés qui sont là. C'est vraiment des bébés avec les parents. OK, c'est cute. Oui, puis on accepte les deux parents, évidemment. On accepte, des fois, sont accompagnés même d'un grand-parent, dépendamment qui passe le plus de temps avec bébé. Ouais. Donc, oui, il y a le 3-6 et le 3-6 mois, c'est vraiment beaucoup axé sur, on a notre tête plate qui est encore là. Donc, on a beaucoup de positionnement, conseils de positionnement, mais il faut dire que les 2 ateliers commencent avec l'observation de bébé par le parent. Donc, déjà, on conscientise le parent à bien regarder chaque section et voir si tout est aligné.
Parce qu'un bébé qui va être aligné va être en mesure de pouvoir faire tout des deux côtés. Rouler des deux côtés, utiliser ses deux mains, regarder comme il faut son environnement des deux côtés. Lever la tête comme il faut, Lever la position tête. sur le ventre, comme Oui, ça. oui. Le 3-6, tout de suite, c'est des informations qu'on donne aux parents dans les exercices de travailler sur le ventre, de faire rouler des deux côtés, du dos au ventre. Pas le ventre au dos, mais le dos au ventre dans la section 3-6. Commencer la position assise, aller chercher les protections avec les mains. C'est un autre facteur qu'on voit. Un enfant qui n'a pas fait beaucoup de ventral peut utiliser ses mains pour se supporter. Donc, important. Le début de la position assise et nos rapides. On va aussi commencer un petit peu de 4 pattes à la fin. Pour l'atelier 6-9 mois, là, on va davantage vers tout ce qui est autonomie pour les déplacements. Donc, on va travailler sur le rampé. On va travailler sur comment se rendre de assis à ramper, au ventral, comment revenir, s'asseoir, comment aller vers le 4 pattes, comment aller vers le à genoux à partir du 4 pattes. Donc, on travaille, c'est très pratico-pratique ce qu'on fait. Il y a peu de théorie, c'est pas vraiment jasé. C'est ça qui fait que c'est pas dur non plus, là. Non, c'est ça. Puis Vraiment... c'est juste conscientiser. Puis ce qui doit être le fun, c'est de le réaliser. Oui. Tu sais, quand on regarde, on pense pas, là. OK, allez, c'est roulé. OK, tu sais. Mais tranquillement, il faut réaliser que, hey, il se roule juste d'un bord. Mais avant, tu n'aurais peut-être pas arrêté à ça, tu sais. Puis quand tu as compris l'importance, parce que ça a un impact sur le reste de sa vie, moi, je trouve ça hot, là, quand même, là. Ouais. Tu sais. Ouais, ouais. Puis c'est vraiment conscientisé. Vraiment. Puis comme tu dis, vu que c'est là, clair, pratique, tu l'as le bébé, là. On ne peut pas faire semblant. Fait que tu es capable de le voir, puis tu regardes les autres à côté. Veux pas, c'est pas de comparer, là, mais c'est de voir que chacun, c'est vrai que, oups, lui, peut-être un peu moins ça, puis moins ça, puis de voir que tu peux avoir un impact sur ton enfant, moi, je trouve que c'est vraiment le fun. Mais c'est bien aussi parce que dans cet atelier-là, les parents, on les avise vraiment que chaque bébé a son rythme. Ah, ouais. Donc, non, c'est vrai qu'il n'y a aucune comparaison. Il y a un bébé qui va être plus moteur, il y a l'autre qui est plus observateur, mais ce n'est pas parce qu'on est plus moteur ou plus observateur qu'il faut sauter des étapes ou ne pas les faire. Ouais. Donc, ça, c'est une autre affaire importante. C'est important que toutes les étapes se franchissent. Ouais. Elles se franchiront au moment où bébé... Ça va être son temps. Lui. Oui, à quelques jours près le fera, là, mais c'est important que ces étapes-là soient faites. Puis mettons que je suis un parent qui écoute, puis ça commence à m'intéresser de plus en plus. Je vais sur ton site web, je m'informe. Vous vous déplacez? Ça fonctionne comment? Oui, les ateliers sont vraiment offerts une fois par mois dans certains endroits qui sont déjà un peu avec cette clientèle-là. Donc, on peut les mentionner. Oui, vas-y. De toute façon, ils vont le voir en plus sur le site Internet, là. On va mentionner, on a vraiment la boutique Marie-Hélène, à 3 endroits, à Trois-Rivières, à Montréal et à Saint-Hubert. On a Drummondville, où c'est chez Concevoir Service Périnatal. Cowansville, la boutique CG Maternité. Granby, le Lupio Tanière Familiale. Et finalement, Akini, à Verdun, à Montréal. Fait quand même, vous vous déplacez pas mal. Oui, puis mettons, un parent s'investit, là. On parle des cours de combien de temps? Ah, mais c'est un petit cours. Okay. Dans le fond, là... OK, moi, je m'attendais. Moi, on s'en allait chercher une attestation, là. Non, pas du tout. C'est un petit cours. Les parents s'inscrivent une seule fois entre la période 3-6 mois et on donne le bagage. C'est la même chose pour le 6 mois. Fait que dans le fond, c'est un cours. C'est un cours. Un atelier. OK, fait que c'est pas trop impliquant. Non, mais tu sais, quand même. Non, mais le parent qui écoute, là, il se dit, hey, dans quoi je m'embarque, là. OK, fait que c'est un cours. Je trouve ça super le fun. Le but, c'était de trouver une solution efficace, pas trop dispendieuse, Ben ouais. pour avoir les informations et avoir comment faire. Puis d'en donner à plus de monde possible. Le plus possible. Je trouve ça le fun. Le plus. Puis j'imagine que le parent idéal, merveilleusement bien, ça serait que j'arrive à faire la première formation, puis je reviens pour la deuxième formation. Oui. Puis on le goût aussi, tu sais. Oui. Mais, Wow, et nous, on voit, on peut observer la différence entre un parent qui revient, qui a fait le 3-6, et des parents qui, admettons, arrivent directement au 6-9 et qui n'ont pas fait le 3-6. On peut la remarquer, la différence. Tu disais tantôt, tes groupes sont quand même limités. C'est combien d'enfants? On voit entre 5 et 7 enfants par groupe. D'où de s'inscrire puis être sûr d'avoir notre place quand vous voyez dans la région. Puis on le voit tout le temps sur le site web. C'est quoi le site web déjà? C'est www.csccmontérégie.com. Puis on peut le voir sur Facebook aussi. Oui. Puis dans le fond, sur le site web, c'est parce que la page Facebook, elle est intégrée aussi.
Donc, c'est vraiment, tous les événements sont inscrits sur la page Facebook. OK. Fait que dans le fond, on va aller voir l'événement sur la page Facebook. Oui, Facebook, c'est quoi le nom? Est-ce que c'est le même nom? oui, c'est la page, c'est aussi CSCC. CSCC. Qui veut Exact. dire? Qui veut dire Centre et services de conditionnement cellulaire. Je trouve ça le fun. Puis ça, ce centre-là, dès le départ, parce que quand on va sur le site web, on va s'apercevoir que c'est un centre où il y a 2 intervenantes, c'est ça? Oui, on est 2 intervenantes et il y a différents services. Donc, on va observer naturopathie, on va observer physiothérapie et on a tous les ateliers qui sont mentionnés aussi. Parce que ça pourrait être aussi un parent qui décide d'aller en consultation. Si c'est nécessaire une consultation, oui. Mais dans le fond, l'atelier peut tellement nous apporter. Oui, C'est il y quoi? a du dépistage qui se fait Ouais. parfois dans les ateliers. Ça Et doit. oui. Et on approche le parent de façon individuelle pour leur suggérer à ce moment-là d'aller voir. Mais souvent, de toute façon, dans l'atelier, on propose aux parents que si au bout de 2 semaines, en ayant pratiqué les exercices qui sont donnés dans l'atelier, ils n'observent pas de changement sur ce qu'ils ont vu d'asymétrique chez Ouais. bébé, c'est peut-être préférable d'aller à ce moment-là de façon individuelle pour avoir Ouais. des exercices beaucoup plus ciblés. Mais le but, c'est pas ça. Le but, au début, c'est vraiment, va prendre ton cours puis tout, mais si un parent est alarmé, Oui. puis que, c'est parce qu'on s'alarme des fois en tant que parent. Puis des fois, juste Ouais. pour se rassurer. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui. Fait qu'on le sait qu'on peut peut-être aller plus loin s'il y a quoi que ce soit. Oui, C'est quoi les choses qu'on voit le plus? On a parlé tantôt de, écoute, ton nom que tu m'as donné que je ne connaissais pas de tête plate, le nom, plagiocéphalie. je vois ça super cute. Ça, on le voit quand même souvent. Puis, y a-tu 2 autres petites choses qu'on voit quand même assez souvent ou c'est surtout celle-là qu'on voit? Euh, Parce que tantôt, tu me jasais que ça peut avoir un impact sur l'écriture plus tard, tu sais? Fait ben, que, dans le fond, on voit des bébés qui n'aiment pas être sur le ventre. OK. Des bébés qui détestent être sur le ventre. Donc, c'est sûr que notre 3 à 6 mois à ce moment-là, il est hyper important pour ces parents-là parce qu'on offre, on propose beaucoup de choses différentes pour amener bébé à l'apprécier. Parce que c'est important que bébé l'apprécie. Si quelque chose qui l'empêche d'être confortable sur le ventre, Il y a de quoi, là? là, c'est sûr qu'à ce moment-là, on va en parler avec Il y a le quelque parent, chose à faire, là. puis Il y a- d'aller vérifier s'il y a une tension quelconque qui peut faire qui n'est pas confortable. Parce que souvent, ça peut être dans le cou, hein, parce que j'imagine le petit chaton là, est Ça tendu peut être sur le dans le cou, ventre, ça peut tu être sais. entre les omoplates, Ben ça peut ouais. être... Pourquoi qui n'est pas bien dans cette position-là, puis de donner des trucs pour le faire, exemple dans tes ateliers, pour par la suite voir un changement, puis ce qui peut, encore là, impacter sur le reste de sa vie. Oui, Tu sais. effectivement. Parce que ça peut aider chaque partie de développement pour plein de choses, hein? Pour la marche, le développement moteur, Oui, que le monde, il ne réalise pas. Fait que la partie sur le ventre, je trouve ça le fun. Quand tu me disais tantôt, il peut tourner juste d'un bord, pas de l'autre. oui. Oui. Ça peut avoir un impact sur quoi? Sur l'équilibre? Je ne sais pas. C'est quoi ça va Ben, faire? ça a un débalancement musculaire, c'est sûr. Parce Ah que là, oui, on parce que travaille tu te toujours sens du d'un même côté. On redresse toujours du même côté. Ah ouais. Même la même chose pour le pivot. Si bébé fait l'horloge toujours du même côté, mais ne fait pas le sens anti-horaire, Oh ben, non, je trouve ça cute. il J'ai pas devient pensé à ça. très fort pour le redressement d'un côté, mais de l'autre côté, il n'est jamais travaillé. Donc, c'est important parce que oui, il faut équilibrer nos bébés. Ah ouais. En principe, C'est drôle parce que là, tu me fais penser que, hey, imagine, je vais me checker ça, tu sais, j'en ai élevé 4, un arrêt de l'autre, ils sont tous assez proches. Là, je me souviens-tu, il y en a plus d'un bord que de l'autre, là. Puis là, je regarde, il y en a peut-être un dans la gang ou une que je me disais, ah, peut-être elle, j'aurais dû checker, tu sais, mais ça aura du vieux, là. Mais ça reste quand même que ça m'ouvre une porte de le dernier, écoute, il est né en février, là, ça fait pas si longtemps que ça, là. Fait que là, je me dis, wow, tu sais, j'ai encore plus à regarder, genre, tu sais. ben, c'est vraiment... Puis je vais faire écouter le podcast à ma belle-fille. Là, je vais dire, ah ouais, va écouter ça, là, quand même, là. C'est pour donner tous les outils le plus rapidement possible. dans le fond, Ouais. pour Prévention. Prévention. Puis, comme tu dis, un coup que le parent est inscrit, il fait son cours. C'est combien de temps ça va durer? Là? 1 heure. Ah, 1 heure, franchement, Une c'est pas trop impliquant. Là. Fait que j'ai 1 heure. J'ai eu ce que j'ai besoin d'informations. Oui. Donnez-vous un peu de Oui, documentation? Oui, un C'est document bon. qui est remis à la fin avec des images pour se rappeler de ce qui a été pratiqué. Oui, bien ça, c'est important. Ouais. Puis après ça, ils ont à pratiquer. S'il y a quelque chose, j'imagine qu'ils peuvent vous contacter ou on écrire un reste peu sur disponible, Facebook. absolument. Parce que, Voilà. tu sais, moi, c'est ça, j'ai eu un petit cours. D'un coup, j'essaye, puis je dis, je suis-tu correct? Tu sais? On peut nous contacter sans problème. OK. Je trouve ça vraiment super intéressant. Puis, dans les formations, c'est soit toi qui fais la formation ou ta collègue? On est toujours toutes les deux ensemble OK, pour OK, les OK. donner. Parce OK. que la formation de ma collègue, elle est plus au niveau de l'intervention psychosociale. On a bâti les exercices, on a bâti les ateliers ensemble pour que les exercices soient vulgarisés, soient les plus pratico-pratiques possibles. Puis, il y a toute la dynamique aussi
d'assurance, de vérification si c'est bien fait, pas bien fait. Donc, à deux, de toute façon, quand on a le groupe plein, à deux, C'est pas trop, c'est pas trop. Puis les parents qui sont conviés à assister à ces cours-là, est-ce qu'ils apportent quelque chose de particulier, un tapis, le petit affaire pour changer le bébé, mettons, c'est quoi que vous Oui, demandez? à l'inscription, on demande aux parents d'apporter leur tapis yoga puis d'apporter un stylo. C'était le temps de la pandémie. C'est correct, parce que de toute façon, Parce tu as qu'il faut besoin de ton remplir- stylo. Oui, parce que dans l'observation, le parent remplit vraiment sa section à Ah, lui. ouais. Parce que c'est la partie personnalisée de l'atelier où le parent part avec ce qu'il a vu de son bébé. Donc, Ah, ouais. ouais. Non, mais c'est comme, on analyse. Oui. Je trouve ça le fun, parce que pour vrai, quand tu me dis ça, je me dis, on a-tu vraiment analysé nos bébés, tu sais? Puis je trouve que c'est quand même full important, là. Puis ceux qui veulent vous contacter, aller te voir, mettons, au privé, c'est quelque chose qui est possible, comme tu dis? Oui, bien, c'est des. Moi, c'est à domicile OK. que je me déplace. Ah, tu te déplaces? Oui. Bon, vrai? Oui, mais dans le secteur de De quel endroit? Belleuil, Saint-Hyacinthe. Quand même, Que c'est moi, je me intéressant à déplace. savoir, oui. Mais quand on donne les ateliers à l'extérieur, ben là, c'est sûr qu'on Ah, invite c'est quelque le chose parent. c'est ça, tu peux inviter le parent à venir vous rencontrer dans ces endroits-là. Non, on invite Non. le parent à rencontrer un professionnel qui est peut-être plus près de chez Ah, lui. OK, OK, OK. Parce que OK, puis dans ce temps-là, un professionnel dans la région qui connaîtrait ce que vous donnez comme formation? ben, on essaie Ouais. de tisser un petit réseau dans Ouais. chaque endroit où on va pour être sûr qu'on a des professionnels qui nous entourent, Ouais. qui travaillent en pédiatrie. OK, bien d'où d'avoir des endroits aussi qui est en lien avec la Avec la pédiatrie. pédiatrie. C'est ça. Fait que tu peux dire, écoute, dans votre région, il y a un physiothérapeute qui connaît ce qu'on fait. Vous pouvez aller consulter si on voit qu'il y a quelque chose qui dérange le parent, là, pour le rassurer, là. Si un professionnel en pédiatrie, oui. OK. On voit quand même que vous êtes très intéressé. Puis, mettons, pourrais-tu me donner un exemple d'un bébé où est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'on a fait des changements? Est-ce que ça a changé après? On a-tu? Ah, un? nous, on Un le voit cours? dans nos bébés. Ouais. Mais on le voit surtout dans nos bébés qu'on a vus dans le 3-6. Ouais. Et que là, le parent est revenu dans le 6-9 et c'est un bébé qui haïssait être sur le ventre, mais qui haïssait être sur le ventre. Et il marche à 4 pattes en arrivant pour le 6. Oh. Donc, on se dit, OK. Il a passé l'étape. Il est allé chercher ce qu'il avait besoin, puis c'est vraiment le fun à voir. Puis c'est aussi des enfants qu'on a vu qu'ils n'étaient pas confortables assis, Ah. qui n'utilisaient pas du tout les bras, et que là, on les voit dans l'atelier suivant, ils sont super droits, Oh. ils sont capables de sortir de leur zone pour aller vers le ventre. Donc, on a dit, OK, mission accomplie. Puis pour le côté de la tête plate, est-ce qu'on voit aussi des résultats assez rapides quand même? Ça doit être plus long un peu, hein? Les ateliers ne sont pas là pour... Ça. Non, c'est OK. ça. Mais de prévenir. Les ateliers sont là pour donner tous les outils de prévention, OK. mais il n'y a pas de curatif comme tel. OK. Si un bébé qui a une Ben, tête OK. plate plus que léger, Oui, c'est sûr qu'automatiquement, on réfère. c'est bon. On demande Mais aux c'est parents bon de parce que consulter. dans le fond, à l'atelier, mettons qu'on verrait cette problématique-là. Mettons, même léger, parce que des fois, ils sont jeunes, au moins conscientiser, Oui. leur dire que c'est le temps peut-être de genre réaliser ça. Parce Changer que des des fois, habitudes. c'est ça. Puis, si jamais vous irez consulter, c'est correct. Mais encore là, comme tu dis, c'est de la prévention. Oui. Parce qu'il y a du monde qui réalise pas ça, là, tu sais. Non. Fait que moi, je trouve ça quand même super intéressant de voir que si tu le sais d'avance, comment ça fonctionne, qu'est-ce que sont les enfants, tu viens de sauver un paquet d'affaires. Parce que Beaucoup de c'est le fun. futur. Puis pour, encore là, je le répète, les parents qui ne savent pas dans quoi ils s'impliquent, si jamais ils n'ont pas fait attention à ça, tu sais. Oui. Puis c'est triste après parce que là, il va être obligé d'aller faire de la consultation puis aller plus loin. Comme tu me dis tantôt, finir avec un casque, c'est pas le fun non plus là, pour l'enfant puis le parent, là, tu sais, pour les Exact. deux. Là. Bon, fait que si on récapitule, Oui. vous avez des ateliers, on peut aller sur le site web pour les voir, sur la page Facebook, on s'inscrit, surtout si on veut absolument faire le cours parce que notre enfant est dans l'âge. Fait qu'on s'en va s'inscrire, c'est important. C'est juste 1 heure. On a toutes les informations, on a notre travail à faire. Vous aurez sûrement le goût de la 2e atelier, mais quand vous allez repasser. Fait qu'on calcule, j'imagine, à chaque fois pour être capable d'aller chercher le prochain atelier. On voit les différences, on peut te contacter. Vous aimez ça, vous êtes des passionnés. Moi, je l'ai vu Oui. tantôt parce que j'ai réussi à parler aux deux avant l'émission. Puis je trouve que c'est une belle cause, franchement. Félicitations pour
vos formations, vos ateliers. Je pense qu'il y a vraiment besoin d'avoir quelque chose dans ce style-là. Puis je pense que le podcast a été super facile, tu as été super bonne. Puis les gens, je pense qu'ils ont apprécié. Puis moi, je dis longue vie, puis j'espère que ça va se développer, qu'il va y avoir encore plus de monde qui vont y aller. Merci, Marie-Lise. Merci, Guylaine. Puis sur ça, je vous dis à bientôt. C'est le fun quand même, c'est pas compliqué, là. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.